Bienvenue dans mon atelier, âme curieuse. Continuons aujourd'hui notre exploration des terres de l'Aurélia. Il existe un lieu, non loin du murmure des bois éternels, où le chant des oiseaux s'efface brusquement devant le grondement sourd des profondeurs. Il s'agit du gouffre de l'Aurélia, que les anciens nomment le puits d'azur. Imaginez une cicatrice béante, une arène de pierre brute perforant les entrailles de la terre sur plus de 400 mètres. Ici, la forêt s'arrête net, pétrifiée par le vide. Une cascade monumentale s'y déverse, transformant l'eau cristalline en une brume de diamants avant qu'elle ne disparaisse dans l'ombre. En vous penchant au-dessus de cet abîme, vous ne percevrez pas seulement le fracas de l'écume, mais peut-être un regard, un éclat d'un bleu insondable, chargé d'une sagesse qui remonte au premier océan du monde. C'est l'œil de Corallius, le gardien de la source, qui vous observe depuis le cœur de l'abîme. Mais avant de sonder plus bas, laissons ce vertige s'apaiser pour nous concentrer sur la confection de ce nouvel objet. Les racines qui descendent le long des parois sont vieilles de plusieurs millénaires. Elles sont devenues aussi dures que de la roche à force de s'abreuver à la source primordiale. Revenons un instant sur les origines de cette onde sacrée, celle-là même qui imprègne le miroir luxuriant. L'eau qui coule sous le grand chêne n'est pas une simple source, c'est le sang d'un océan disparu, une sève bleue qui bat encore au rythme du premier âge de Veldoria. Cette eau primordiale, d'une pureté si absolue qu'elle semble irréelle, remonte des racines même du monde. La source du sanctuaire d'Elohen n'est que la partie émergée d'un fleuve souterrain colossal qui a vu naître et mourir d'innombrables légendes. Voyez-vous, je ne cherche pas toujours à rapporter des reliques physiques de mes voyages. Parfois, l'esprit d'un lieu est si vaste qu'il ne peut être contenu que dans un geste de création. Ce pendentif que nous façonnons est un hommage au pacte silencieux qui unit la forêt et l'abîme. Car si Elohen veille sur la terre, c'est Corallius qui, par-delà les eaux sombres, protège les racines du monde. Le lien entre la sève et l'écume commence à se tisser entre ses mains. On dit que si l'on chuchote un secret au bord du puits d'azur, l'écho nous ramène une réponse, mais pas toujours celle qu'on attendait. Ce pendentif n'est pas une simple parure, c'est un talisman, la représentation du lien éternel entre l'eau et la terre. Pour honorer cette union, j'ai choisi cet éclat bleu azur, miroir fidèle du regard de Corallius. Il est le sentinelle de la pureté, celui qui empêche les souillures d'atteindre le cœur de la terre. Observez ses racines, elles sont parées de quelques gouttes de rosée pour figurer l'eau primordiale. Les racines représentent la forêt de l'Aurélia qui enlace et protège la source, comme un coffre-fort végétal. Et cette forme, l'avez-vous remarqué ? On dirait une serrure, et c'est précisément sa fonction. Ce bijou verrouille le passage entre mon monde et les profondeurs insondables. Sous cette armature organique, les perles symbolisent l'écoulement perpétuel de la vie, le flux qui nourrit Veldoria sans jamais s'épuiser. Chaque perle est une promesse de vie, chaque racine une promesse de garde.
Cet hommage est maintenant achevé. Entre les mains de mon assistante, il ne paraîtra peut-être que comme un assemblage de matière et de reflets. Mais pour moi, il porte l'écho vibrant de la terre et le souffle de Corallius. Puisse-t-il nous rappeler que rien n'existe seul dans ce royaume. La forêt a besoin de la source pour s'élever, et la source a besoin de l'ombre des bois pour garder sa clarté. Apprenez à chérir les liens invisibles qui vous entourent, car c'est là, dans l'équilibre des forces, que réside la véritable magie. Quant à moi, je dois vous quitter pour retourner à mes souvenirs, car le gardien m'attend au fond du puits d'azur, et son histoire, croyez-moi, ne fait que commencer. Que la brume vous guide jusqu'à notre prochain envol.